Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce 24 décembre. Une petite vidéo, message de votre autre tirage à choix. Donc, ce sera peut-être message amoureux ou message général. Essayez de penser à une personne, c'est pas forcément sentimental. Quelle est la personne que vous avez en tête? Quel sera son message pour vous? Ça peut être un parent, ça peut être un amoureux, ça peut être votre frère. Quel est le message de votre autre? A priori, c'est quand même le sentimental. Mais vous pouvez vraiment prendre quelqu'un d'autre. D'accord? Tirage à choix, vous avez 3 étoiles. Donc, soit vous choisissez le numéro 1, 2 ou 3, soit vous choisissez la couleur rose, jaune ou bleu. On verra quel message on a ici pour vous. Et ensuite, je reprendrai d'autres avec l'oracle des amoureux pour vous délivrer plus de messages. Donc, en ce 24 décembre, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et un bon réveillon ce soir. Donc, pour certains, c'est le 24, d'autres le 25. Je vous souhaite tous mes voeux. On va transmettre les messages maintenant. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner avec grand plaisir. C'est gratuit. S'il vous plaît, c'est important parce qu'il y a la diffamation très très grave. Et puis, je vous expliquerai dans une vidéo. D'accord? On le fera une autre fois dans quelques jours. Parce qu'il y a de la grosse diffamation. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, n'hésitez pas à me soutenir et non soutenir le mal et le mensonge. Vous le verrez bientôt, mais j'ai pas envie que ma chaîne coule à cause de manipulation et de mensonges. C'est absolument pas normal. Donc, un grand merci. Cliquez la petite cloche du haut si vous voulez recevoir la notification. Et si vous voulez une guidance pour ces prochains jours, pour vous, pour autrui, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds votre tirage entre 1 et 3 jours. On va commencer par le tas numéro 1 pour ceux qui ont choisi la petite étoile rose. Alors, quels sont les messages que votre autre a pour vous, mes chers amis? Alors, il y a plusieurs messages. On va essayer de voir comment ça se résume au final. Alors, on dit ce que j'ai trouvé. D'abord, trouver la vérité m'a fait beaucoup de mal. Alors, faire sortir la vérité m'a fait beaucoup de mal. Bon. J'ai pensé que tu allais me quitter avant. J'ai pensé que tu allais me quitter avant. Donc là, ça a l'air d'être des messages d'amour. Je suis en train de rejouer la conversation, nos conversations, de réécouter, de repenser à nos conversations encore et encore. Je rejoue, je réécoute, je repense à nos conversations encore et encore. C'est comme s'il y aurait eu une situation de découverte de quelque chose qui aurait pu vous blesser. La personne ici, elle n'est pas spécialement bien hein, de ce qu'elle a pu découvrir. Elle nous dit par contre qu'elle vous aime. I love you. Et puis, elle a envie de vous. I want you. Il y a quelque chose qui a pu la blesser ici. Trouver la vérité m'a fait du mal. J'ai senti que tu voulais me quitter avant moi. I feel you leaving me behind. Non, après moi en fait. Je pensais que tu allais me quitter après moi. Donc vous avez peut-être dû couper une situation ici. Cette personne nous dit, vous transmet aussi qu'elle réécoute ses conversations, vos discours, vos discussions, encore et encore. Elle se remémore tout ça. Mais elle vous dit qu'elle vous aime. Elle vous dit qu'elle a envie de vous. Il y a quelque chose qui l'a blessée. On va rajouter des cartes ici, des messages de cet oracle amoureux que j'adore. Qu'est-ce que tu fais, Kelly, la folle? Il y a quelque chose oui, trouver la vérité. Il y a peut-être eu des choses cachées et qu'elle a découvert qui vous a blessé. Et j'ai pensé que, elle vous transmet qu'elle pensait que vous allez partir avant. Alors, quel message pour le tas numéro 1? Quel message de votre autre pour le tas numéro 1? On va prendre 3 cartes. 1, 2, elle voulait sortir 3. Alors, on voit un peu de froid hein, avec cette image. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire?
Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se souvenir mutuellement, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc là, on vous dit que par rapport à votre autre, il vous faut partager, vous soutenir, c'est important. C'est pas seulement être toujours d'accord avec l'autre. C'est peut-être pour ça que là, on nous dit, je pensais que tu allais partir avant moi. Finalement, c'est vous qui êtes parti. Il y a une découverte de vérité, d'une vérité ou de choses cachées. Il faudra retrouver un équilibre hein, dans les messages ici. Deuxième message de l'oracle des amoureux ici. Ce qu'on a pour vous. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc oui, il y a quelque chose un petit peu complexe. On vous demande de retrouver l'équilibre et de retrouver de meilleurs sentiments l'un par rapport à l'autre. Troisième message. Avoir confiance. Donc, il y a eu peut-être un problème de confiance ici pour les messages que vous avez à entendre de votre autre. On va rester dans l'amour. C'est vraiment l'oracle des amoureux. Aie confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va se transformer automatiquement. Donc, il y a aussi une notion de confiance. On a perdu confiance, mais on nous dit... Au final, votre hôte a envie de vous et il vous aime. C'est très important. Retrouvez la confiance, retrouvez l'équilibre. Et imagine que ça c'est le conseil, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière qui va créer de la place pour de nouvelles opportunités, possibilités dans ta vie ou un renouveau dans votre relation. C'est ce que je ressens ici par rapport à votre autre. Il y a eu quelque chose au niveau d'une découverte de choses cachées qui a fait perdre confiance. Voilà ce que je peux vous dire et on va prendre un message conseil angélique. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo pour une guidance privée et aussi donc les encens si vous les voulez des 7 archanges pour les nouveaux et puis aussi des liens pour la boutique qui vend ces produits à base ici de fleurs de vie qui sont superbes avec un 20%. Alors quel est le conseil pour le tas numéro 1 avec l'étoile rose pour vous et le message de votre autre? Ce que votre hôte vous a dit et puis les conseils pour ce tas numéro 1. Quel est le conseil? Il y aura un grand changement. Donc si vous êtes en froid, vous avez été déçu, vous avez perdu un équilibre dans votre relation, vous allez vivre un grand changement, retrouver l'harmonie de votre couple. Grand changement amoureux. Donc c'est positif ici pour ceux qui ont choisi ce tas. N'hésitez pas ensuite à me dire si ça vous parle, hein, si vous avez fait le bon choix. Écoutez bien votre intuition quand vous faites le choix. Que ce soit le rose, le bleu ou le jaune. On va regarder pour l'étoile maintenant jaune, le choix numéro 2. Quels sont les messages que votre autre a à vous dire? Alors, il vous transmet que j'aurais aimé t'avoir traité mieux que ce que je l'ai fait jusqu'à maintenant. Quelque part, je suis désolée. J'aurais voulu te traiter mieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. D'être plus sympa, d'être moins égoïste, peu importe qu'est-ce que c'est. Parfois, je reste réveillée, pensant à toi durant la nuit. Je pense à toi, je n'arrive pas à dormir. J'essaie de faire le maximum. En moi-même, sur moi-même, je travaille pour essayer de t'oublier. C'est le temps pour moi de guérir certaines choses. De guérir en moi certaines choses. Et le souhait, je souhaite et j'espère que nous serons ensemble à nouveau. Bon. Un peu toutes des situations où il y a eu quelques petits bugs, comme toute relation, ce qui est un petit peu normal. J'espère que j'aurais dû te traiter mieux que ce que je l'ai fait. Je suis désolée. Parfois, je reste debout la nuit à penser à toi. Je me force de travailler pour t'oublier, malheureusement. Mais c'est difficile. C'est le temps pour moi de guérir certaines choses. Mais pour moi, on va être ensemble à nouveau.
Ok. Donc ça, c'est un petit peu les messages que votre autre a à vous dire ou auxquels il pense. Aussi des pensées, hein. C'est pas forcément le message qu'il vous transmet, c'est vraiment une pensée amoureuse. Je vais regarder maintenant. 3 cartes ici de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Le tas numéro 2, tas numéro 2. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Alors, un message. 2 messages. Une relation... bah, j'allais dire union sacrée, une relation ici karmique, hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Premier message, je vous montre les images, elles sont magnifiques avec cet oracle, j'adore. La liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc c'est ouvert, il n'y a pas de fermeture ici, malgré peut-être une distance. On est libre, hein? On est libre, mais c'est aussi la liberté de vivre en couple, mais on n'a pas le droit de prendre quelqu'un dans sa vie et puis de le diriger, de le manipuler. C'est pas votre droit. Deuxième message. Très jolie carte. On nous dit que vous vivez une histoire, une union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc elle est bénie, sacrée. Pour moi, elle signifie tout de suite que c'est une relation d'âme à âme. Que c'est une relation qui a été... qui vous a... Une personne qui vous a été donnée sur votre chemin par l'univers. Donc une rencontre peut-être d'une âme que vous avez déjà connue dans une autre vie. Donc c'est sacré, elle est bénie. Et vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Il y a eu peut-être un, je dirais pas des mauvais traitements, mais il dit j'aurais voulu être meilleur avec toi. Effectivement, vous êtes une relation de flamme jumelle. Ou une relation karmique. Moi, je suis assez dans les relations karmiques, flammes jumelles, quelque chose... Quoi, une relation qui est en rapport avec l'univers, avec la loi de rencontre de nos âmes. Votre passion s'enflamme. Donc, il y a un retour de passion avec cette magnifique carte pour vous. Voilà le message que vous avez reçu, ou que votre autre pense par rapport à vous. Et les conseils que vous avez ici, ce qu'on vous dit pour ce tas numéro 2. Ici, avec l'étoile jaune, c'est plus en rapport avec une relation d'âme sœur flamme jumelle. Quelqu'un qui travaille sur lui. Quelqu'un qui a de la peine à dormir. Et ouais, on nous dit c'est le moment pour moi de guérir certaines choses, peut-être en rapport avec son passé. Dans les relations karmiques et flammes jumelles, c'est souvent ce qui se passe. J'essaie de t'oublier, mais je ne peux pas. Il y a souvent des allers-retours dans ces relations qui ne sont pas évidentes, qui sont très fortes. C'est une passion, hein. Là, votre passion va se réallumer avec cette personne. On va voir le conseil des messages angéliques. Quel conseil ici pour le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'étoile jaune? Quel conseil des anges pour l'amour, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2? Vous pouvez écouter les 3 tas, hein. Vous avez peut-être... Bon oui, voilà, elle est tombée toute seule. On nous parle de romance, donc vous allez revivre l'amour. Malgré, je pense, ici une petite pause. Il y en a un des deux qui se remet en question, votre autre visiblement, qui pense qu'il aurait dû être différent avec vous, qu'il a fait quelques erreurs. Donc il travaille sur lui, mais votre passion, vous êtes ici en relation amour, flamme jumelle, amour d'âme à âme, amour karmique, et vous êtes en apprentissage. D'accord ? Alors, on nous dit que la romance revient, donc c'est bien. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec l'étoile bleue, on va voir quels sont les messages de votre autre. Qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous? Je regrette de t'avoir menti. Je sais exactement ce que je dois faire. Je te cherche partout. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe?
Parce que, étant à côté de toi avant, c'était toxique. Je sais que j'ai dépassé les bornes avec toi. Il y a quelque chose de toxique, visiblement, que même lui, que même votre hôte pense avoir fait. Ça peut être lui qui est dans une relation, qui a eu une attitude toxique. Il a dépassé les limites. Il nous dit qu'il regrette de vous avoir menti. Donc, il y a aussi une histoire de mensonge, de tromperie. Je te cherche partout. Vous êtes peut-être en séparation, mais je sais exactement ce que je dois faire. Ici, dans le tas numéro 3. C'est un peu les messages qu'il pense par rapport à vous, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Vous n'hésiterez pas à me marquer qu'est-ce que vous avez choisi comme tas et si ça vous parle. Il y a 3 à 4 figures. Hein. Ici, c'est aussi une découverte de vérité, retrouver la confiance. Là, il y a eu aussi peut-être une histoire de trahison, de mensonge. On retrouve l'équilibre, la confiance. Et puis, repenser à quelque chose de positif pour dissoudre les problèmes. Changement positif. Une découverte de vérité. Mais ça peut être une découverte de vérité aussi sur soi ou quelque chose comme ça. Là, c'est quelque chose de karmique. Et là, ce que je ressens, un numéro 3, oui, j'ai dépassé les limites, j'ai pas agi correctement. Je regrette de t'avoir menti, mais je sais ce que je vais devoir faire. Et je te cherche partout. Là, quelque part, il y a comme une séparation, une distance qui a été prise. On va regarder avec l'oracle des amoureux quel message supplémentaire on a pour le tas numéro 3. Quel message de votre autre. Quel message de votre autre pour le tas numéro 3. Quel message de votre autre pour le tas numéro 3. Alors, je vais tirer au hasard un message. 2 messages, 3 messages. Alors là, on a plus de messages. Vous voyez ici, c'est plus des mots-clés. C'est assez incroyable comme ça sort. Hein. Flamme jumelle, union sacrée, liberté. Même si on est lié quelque part, on doit laisser la liberté à l'autre. Alors, pour vous, les messages que vous avez. On va regarder l'image d'abord. Le tas numéro 3. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. C'est des conseils. Hein. Mais la personne, votre autre, a envie, parce qu'elle sait ce qu'elle doit faire maintenant. Elle s'est trompée, elle a dépassé les limites. Mais là, on vous dit peut-être pour vous, c'est d'accepter ce qui s'est passé pour avoir la paix intérieure. N'ayez pas de colère contre cette personne, etc. Donc cette bougie, je voulais juste vous montrer, vous avez vu, c'est une bougie à base de miel. Je la fais brûler aujourd'hui le 24 décembre. Et puis voilà, à l'intérieur, on fait rouler un papier avec nos vœux. Et là, le papier est en train de brûler. Donc j'ai fait un vœu que j'ai marqué sur le papier et qui est enroulé avec la cire d'abeille. Ouais, il y aura de la cire qui va arriver un peu partout. Pas qu'elle coule sur mes cartes. Alors... Attention, attention, attention. Je vais la mettre là derrière. Parce que c'est mieux qu'elle coule sur la table que sur mes cartes. Je vous ai juste expliqué. Si ça vous intéresse, ces petites bougies à vœux, vous pouvez me le transmettre. Je vous ferai les commandes. Je fais des prix spéciaux. Envoi, frais de port. Par exemple, ça c'est 10 €. N'hésitez pas. Deuxième carte pour le tas numéro 3. Alors... Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, une histoire de projection. Ce que vous aimez chez l'autre, vous les avez sans doute chez vous, mais aussi ce que vous n'aimez pas chez l'autre, vous les avez aussi chez vous. Donc, lui, la personne, votre autre, sait ce qu'il doit faire. Il a dépassé les limites. Il a peut-être vu certains défauts chez vous et il les a aussi. Il va travailler dessus. Tu dois... Ouais. Ce qui t'irrite, c'est aussi des choses sur lesquelles tu dois travailler. Donc, des messages assez forts, là. Ce n'est pas des petits mots-clés. Et puis la troisième carte. Les émotions sont naturelles. Chose assez fort émotionnellement pour certains, là, ici, au niveau de message de votre autre. Les émotions sont naturelles, font partie de votre vie.
mais elles peuvent aussi déformer la perception. Oui, il y a une mauvaise perception, une mauvaise compréhension ici. Hein. On est un petit peu à effet miroir, est-ce que je ressens? Elle peut aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Il y a encore du ressentiment par rapport à la personne qui a dépassé la limite. Là, votre autre, il a dépassé certaines limites. Donc, c'est émotionnel. On doit trouver la clé. On doit accepter certaines choses. Et on doit se méfier de nos projections. C'est par rapport à l'autre ou par rapport à vous. C'est aussi des messages concernant l'autre. Alors, c'est quelque chose en rapport aux deux. Ce sont surtout des messages dédiés aux deux. C'est général. Et puis, on va terminer avec un message des guides. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Puis, merci à tous pour vos vœux d'anniversaire. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. J'ai énormément de messages sur Facebook, WhatsApp, Messenger. J'en ai tellement. J'ai passé presque toute ma journée hier. J'avais mal aux yeux. Je vous remercie infiniment. Puis, revenez, mes chers amis, YouTube. Ne partez pas à cause de mon songe, je vous en prie. Message pour le tas numéro 3 au niveau amour. Ouais, bon, alors, à voir, parce qu'il y a des ressentiments. On nous dit, méfie-toi de tes projections. Je sais que j'ai dépassé les limites. On nous dit quand même, choisis une nouvelle direction. Alors, c'est possible que là, cette situation... ayant été trop loin, peut-être vous avez accepté longtemps certaines choses ou certains comportements parce qu'on voit que l'autre vous reproche des choses mais qu'il a aussi en lui et qu'il devrait aussi se remettre en question et vous n'êtes pas sûr ici de vouloir retourner avec. En tout cas, on nous dit c'est peut-être pas la bonne idée. On voit pas forcément une évolution, en tout cas dans les messages. Il dit pas je vais changer, je vais travailler sur moi dans les messages qu'il y avait en dessous par rapport à ici. Et à ici. D'accord? J'espère que ces messages amoureux, messages de votre autre pour ces prochains mois, prochaines semaines ou actuels, vont vous parler. N'hésitez pas à me dire quel est le choix que vous avez choisi, que vous avez fait. Et puis si ça résonne pour vous, je vous souhaite encore un très bon Noël, un très bon 24 décembre. Je termine les tirages de l'hiver 2023. N'hésitez pas à aller voir prévision janvier, février, mars. Et ensuite, on va commencer par... on va continuer avec les tirages de janvier 2023. Je vous embrasse et bonne fête de Noël. À bientôt. Au revoir.